Mon ami, tu es d'accord avec moi que ça c'est en français, n'est-ce pas? Bon, Est-ce ça que va. ça Je c'est la trouve version? Pourquoi vous fouillez Est-ce ma que ça, question? C'est ça le problème. Répondez aussi à ma oui, question. oui, on a répondu. D'abord, on va partir Tu là-bas. restes Mais toujours ici, d'abord, mon ami, mais réponds aussi à ma question. C'est ça mon problème. C'est on un a débat. compris. On a compris. Est-ce que, attends, on se retrouve d'abord dans l'hébreu Yeshua et puis on revient en français. Tu vas répondre. Voilà. Yeshua qui est là, Yeshua. Ici, là, on a Yeshua ici. Vas-y, Ici, voir. Yeshua. Tu as vu nos Yeshua, non? Ouais. Ouais, j'ai vu Y là. C'est flou, Oui, c'est très flou. Yeshua. C'est très flou, on ne voit rien ici, c'est très flou. Wow. Les musulmans, vous fouillez nos questions, pourquoi étant que chrétien? Reviens à ma question et réponds. Voilà. Là, c'est clair. Là, Voilà, c'est clair. attends. Hein? Oui, j'ai dit, est-ce que c'est Yeshua qui est là? Je réponds et puis tu réponds. Voilà, je vois. Où c'est? En français ou en anglais? Ici, en bleu. Ce qui est en bleu. Ah, bien sûr. Yeshua est là, oui. Ouais. Voilà, maintenant, ici c'est en anglais. Yeshua en anglais, c'est qui? Ah, monsieur, mais limitons-nous là où on peut se limiter, pas trop de questions comme ça. Réponds aussi à ma question. Tu fais pourquoi? Attends, pape, je reviens. On a affaire avec le français et l'araméen. Et pourquoi pour l'anglais? Ça sert à quoi? Il faut répondre à la question. Le Yeshua là, qu'on t'a montré dans Néhémie verset 17, c'est qui? Ah, toi, avec toi, déjà, écoute, ça ne tient pas déjà. Très bien. Écoute, attends, je te dis, tu sais, moi, non, tu manques trop de respect. Attends, écoute-moi très bien. Tu vois, je veux discuter avec Oustaz. Écoute-moi, attends, moi, les échanges xénophobes là, je n'aime pas. Toi, Sanogo, ça suffit. J'aime ton accent, j'aime pas ton accent, je n'aime pas ça. Voilà. Ça, ce sont des propos xénophobes. Je veux xénophobes. discuter avec Oustaz et Sanogo, point barre. Avec toi, ça ne tient pas. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai ton enregistrement où tu as raconté des Je dis que je discute rien qu'avec Oustaz et Sanogo. Écoutez ce que le gars a dit. Tout ce que tu as dit, j'ai enregistré. On m'appelle là. Je dis que je ne discute pas avec toi. Je reste avec Sanogo et Oustaz. S'il te plaît, je parle avec mes frères. Je ne parle pas avec toi. Ouais. Tu m'as tant manqué du respect pendant la journée. Je t'ai supporté comme ça, mais ça suffit maintenant. Pas comme ça. Inouk, voilà. Il y a ce qu'on écrit Inouk et puis le sous L. Maintenant, qui est Inouk? Hein? C'est lui qui l'a dit. C'est là. Attends, je remets ça ici. Là. Là. Monsieur Oustaz, est-ce qu'on peut discuter avec toi, s'il te plaît? Non, c'est très bien écrit Inouk. À part Inouk, il y a ce qu'on écrit Inouk et puis le sous L. Moi, je discute pas avec ces messieurs. Il m'a manqué du respect la journée. J'étais très contre, mais je ne m'étais pas manifesté, en fait. Tu comprends? Ouais. Alors, monsieur Oustaz, je reste avec toi. C'est mieux. Parce qu'il m'a manqué du respect la journée. J'étais vraiment contre. Très contre. J'ai dit. Alaykoum salam. J'ai dit. Ici, tu n'as pas un ton qui peut me faire trembler et tu parles déjà trop comme si tu connaissais trop plus que les autres, non? Mon ami, on n'est pas là pour faire des morales aux gens. Hein. Ici, mais pour lui, tu es pour. Quand je vais parler, je vais m'interrompre. Pourquoi? Non, c'est pas pour quelqu'un. Non, il faut soit au milieu du village. Il a montré ce que tu as dit. C'est toi qui as dit Inouk, non? Est-ce qu'il a menti sur toi? Non, j'ai dit que est-ce que tu vas encore entrer dans ce qui vient de faire en plus, tu vas entrer dans ça, c'est ça? C'est pourquoi j'ai dit revenez au débat. Moi, mon souci est que tu répondes aussi à ma question, c'est ça le problème. Ne me limite pas là où toi tu es. Réponds-moi aussi à la question dont je posais. Regarde. Tu fais ma question pourquoi? Le Coran et la Bible, ce sont... tu peux écouter. Le Coran et la Bible, réponds aussi à ma question. Je sais que tout musulman sera derrière toi, je le sais. Je vais t'imiter, voilà, écoute très bien. Ce n'est pas les mêmes choses. Une fois qu'on quitte la Bible, on ne va pas revenir ici maintenant. Et quand on part dans le Coran, on reste dans le Coran. C'est pourquoi on va d'abord authentifier
le nom que toi tu as donné. Jésus vous rendra fou, je vous dis. Musulmans, vous serez fous de Jésus. Une fois qu'on a le nom, que c'est le nom que tu as donné là, ça qui est là, maintenant on peut aller dans le Coran pour dire que Issa aussi. Mais d'abord, le nom que tu as donné, tu ne veux pas prouver est-ce que c'est ça ou c'est pas ça. Donc reste ici d'abord, soyez serein et prouve-nous que réponds aussi à ma question. Je reste, moi je n'ai pas peur d'y rester, mais réponds aussi à ma question. Tu as peur de quoi? Attendez, attendez. Quelle question? Ouais, voilà. Viens avec moi à ma question. Répondu correctement. La première question. C'est quelle question? La première question, Marie a reçu en araméen le nom de Jésus en quelle langue? Disons, comment était le nom que Marie, quel était le nom que Marie avait reçu de l'ange? Voilà, c'est la question qu'on a posée, nous les. Ouais. Non, je pose la question. Attends, je dis quel est le nom que Marie avait reçu de l'ange? Non, c'est la question qu'on a posée. Ismaël, pardon les frères. Mais s'il vous plaît les frères, voilà, reste tous mutés. Il va s'échapper. Voilà, il va s'échapper. Non, je ne m'échappe pas, on va rentrer là à Yeshua. Je ne m'échappe pas. Je dis qu'il répondait et puis on passe. C'est ça mon souci. Mon ami, c'est la question qu'on a posée. Cette question a fait près de 7 mois ici. Tu veux qu'on réponde à la question? On demande non, c'est pas le nom que Mara a reçu. Vous, étant musulman, donne-moi d'où est venu Issa. Issa a été reçu de Marie par l'ange, c'est ça? Voilà, nous, dans le Coran, dans la Sourate 3, le verset 45, je lis, hein, Sourate 3, le verset 45, je vais lire, je te montre directement dans le Coran. Sourate 3, verset 45. Sourate 3, verset 45. Sourate 3, 45. Et voilà. Voilà, Sourate 3, 45. C'est ça qui est là, mon frère. Regarde. On lit en français. Hein. Comme toi, tu ne comprends pas l'arabe, tu vas lire en français. Pourquoi c'est flou aujourd'hui là? Je ne comprends pas. Le nom de Jésus vous rendra fou. Voilà, allons-y. Lis. Jésus ne sera jamais égal à Mahomet. Jamais. Mon ami, il faut lire. Allons-y, lis. Non, tu vas lire le tome. Tu peux lire. Ça ne dérange pas. C'est pas quand on ne sommes pas à l'école. Tu peux lire. Non, ok. Rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'elle t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Voilà. Seigneur. Ah oui, non? De quoi tu me parles, voilà. Mon frère? Donc, tu m'as dit dans le Coran, non? C'est pas ce qu'on t'a montré? La langue araméenne ne comporte pas Issa comme Jésus. Jamais. C'est faux et archi faux. Oussas, oui. Est-ce que tu as la vidéo du tac là? Son frère qui avait fait et qui est tombé sur Issa, sur la traduction. Est-ce que tu l'as? Non, avec toi, je ne discute pas. Moi, je parle avec Oustaz. Non, je parle pas avec toi. Je parle avec Oustaz. Non, je parle avec Oustaz. Ça ne passe pas. S'il te plaît, je parle avec Oustaz. Moi, je ne parle pas avec toi. Je ne parle pas avec toi. Tu ne parles pas avec moi, je ne parle pas avec. Je parle avec Oustaz. Je suis en train de parler avec Oustaz. Merci. Voilà. Est-ce que tu as la vidéo où son frère, le frère là, il est tombé, il a fait tac? Comme ça va être réglé. Mais regardez comment il va se faire avoir POV. Un chrétien veut démontrer que Issa n'existe pas dans le Coran traduit en français.
Mais regardez comment il va se faire avoir par la traduction. Asil Aoussaoud. Très bien. Maintenant, nous allons voir. Ce qu'il dit, lui l'a traduit, hein. Ce ne sont pas les TikTokers. Donc, je vais prendre. Complexe roi Fahd pour l'impression du noble Coran. C'est-à-dire, c'est dans son complexe que Salafa a été traduit. C'est lui qui a décidé de cette tradition-là. Maintenant, nous partons directement dans la sourate 3, verset 45. Je passe juste ici. Al-Imran, là. Tac. Verset 45. Voilà, on va lire le verset, juste le verset 45. Et suite aussi, verset 45. Allez. Parce que j'ai vu un là qui dit qu'il ne connaît plus Amidoula. Vous savez pas que les courants que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à Amidoula en français. Vous connaissez qui est Amidoula? Je vous amène directement à la Mecque alors. Comme ça, je vais voir si vous allez refuser le roi lui-même, le garant. Écoutez bien. Sourate 3, verset 45. Rappelle-toi, quand les anges dirent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce. Regardez ce qui va se passer ici. Une parole de sa part. Son nom sera. Je vis, j'adore mon frère. Issa, une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Issa, fils de Marie. Voilà. C'est bon maintenant? J'ai vu la présence de Gédéon. Ce que tu me montres là, dans la langue araméenne ne comporte pas Issa, ni Allah. Ok. Mon ami, toi tu parles pas l'araméenne, tu lis pas araméenne. C'est toi qui fais des affaires. Quand on va te plaquer un texte tout de suite là, tu vas dire que je ne peux pas lire. Arrêtez de t'écrire des problèmes. Je t'ai très bien dit que je me sers de la traduction. C'est le moyen le plus facile de comprendre une langue. Mais tu ne peux pas connaître le frère là. Est-ce que toi tu es normal? La traduction toi qui là, ce n'est pas... Tu veux me tromper, ça n'existe pas en langue araméenne. Non. Issa ou Allah n'existe pas. C'est Allah en araméenne, c'est Ella. C'est ça en araméenne. Ok, regarde. Ella. Quoi? Allah en araméenne. Allah en araméenne, c'est Ella. Et donc tu parles de Issa en araméenne, c'est Yeshua. De où tu veux m'amener? Donc Allah en araméenne, c'est Ella. Exactement que c'est Ella, ça s'écrit Ella, soit Ella, ou c'est E-L-A-H-A. Chaque chrétien a son problème. Ouais. Regarde frère. Là où vous avez fait 7 mois qu'avec le nom de Jésus. Quel travail! Attendez monsieur. Attends, là où tu es là, ici c'est l'école. On va aussi parler de Mohammed le pécheur. Voilà. Sourate 42, 48, 2. On va voir tout ça. Mon ami, ce que toi tu connais pas. Moi je vous attends au niveau de Mohammed. Tu connais, monsieur, toi tu ne je peux vous pas dis vrai. Et de Ismaël. Attendez, je vais t'imiter d'abord. Voilà, il faut savoir à écouter d'abord. Tu ne lis pas, tu ne peux pas identifier des lettres en hébreu, ni en araméen, ni en arabe. Tu connais absolument rien. C'est toi qui fais des affirmations. Je te dis encore, lorsque tu viens sur des panels comme ça, fais attention. Parce que tu vas trouver des personnes que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Nous ici là, on se débrouille en hébreu, en araméen, en arabe, en anglais et dans beaucoup d'autres langues. On peut t'écrire. On peut te le lire, on peut t'écrire. Ça, c'est le nom de Dieu en araméen. C'est pas, comme elle a dit même, Ella. C'est Allah. Ouais, madame, ça va? Ouais. C'est pas Ella, c'est Allah. Allah, ça c'est le Aleph. Ça c'est le Lamed. Et ça c'est le He. C'est Allah. 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 C'est pas Ella. Voilà. Donc, je te donnais 2 noms sur place. Je te donnais Ella et puis Allah avec j'ai appelé E-L-A-H-A. C'est pas Ella. Il n'y a pas Ella. Le son est très mal prononcé parce que ça c'est le Aleph. C'est A. C'est pas E. C'est pas Ella. C'est Allah. Je dis que mon dictionnaire a tous ces 2 noms. Voilà. Il y a L avec E, E-L-A,
H. C'est limite comme ça. Vas-y. Et puis, Vas-y, regarde ça va. E-L-A-H-A. Et la A. Attendez. C'est comme ça. Attends, ton dictionnaire là, ça sera disponible à quelle heure? Vous voulez nous mentir que le Issa c'est un nom hébreu, c'est un nom araméen. Depuis quand? Ton dictionnaire sera disponible à quelle heure? Une fois à la maison. À quelle heure? Non, quand même, je dis qu'une fois à la maison. C'est pas le problème d'heure. Ah, c'est à quelle heure? Approximativement. Non, ça c'est pas ton problème. Je dis qu'une fois à la maison. Je veux te dire dans 15 minutes, mais je serai dans 30, 45. Ça veut dire quoi? Non, donnez-nous au moins une heure approximative. Comme ça, tu le verras. D'ici peu, je serai dans la maison et je te donnerai tout. Tu verras, je ferai la capture d'écran. Tu vas voir. Non, c'est pas capture d'écran. On lit dedans quoi? Dans combien de temps tu seras à la maison? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Je peux te dire dans 15, mais je peux faire 30. Attendez. Actuellement là, tu es où? Ah, mais mon frère, comment te dire que tu es où? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu connais mon pays? D'habitude. Tu maîtrises je suis au Congo. Dans le Congo, ok. D'habitude, quitter là où tu es là pour aller à la maison, là, d'habitude, ça prend combien de temps? Je dis ceci. Ce que je fais, tu ne maîtrises pas. Ça va prendre 15, 20, 25, 30, ça dépend. Je dis d'habitude. C'est pas la ça, première ce n'est pas fois, ton problème. Dis-toi seulement que une fois à la maison, je suis là, tu verras, c'est là. N'insiste pas là-dessus, c'est pas important. C'est pas ta première fois de partir revenir là-bas. C'est là-bas que tu travailles, non? N'insiste pas là-dessus. Je dis qu'une fois à la maison, je ferai l'essentiel. Mon ami, donne-nous un temps approximatif. Ça fait combien de temps tu seras à la maison? N'insiste pas là-dessus. Je dis qu'une fois à la maison, je ne maîtrise pas le temps auquel je peux être à la maison. Mais une fois à la maison, je te dirai quoi. N'insiste pas, c'est pas important. Ok, même si c'est pas aujourd'hui. D'habitude, tu quittes là-bas. Arriver à la maison, ça te prend combien de temps? D'habitude. Ça, c'est quoi ça, vraiment? D'habitude, ça fait combien de temps? Même si c'est pas aujourd'hui. Non, c'est pas un problème. J'ai pas l'air exact. Je vais quitter à 18h, 19h, 20h, 21h. Je suis le patron de moi-même dans mon service. Alors, c'est pas je travaille chez quelqu'un, non. Je suis patron de moi-même. Mon ami, ton dictionnaire là, ok. Maintenant, on donne au moins, ok, 0h, c'est bon, 0h ou 23h. Je dis que, monsieur, je ne sais pas pourquoi tu insistes là-dessus. Là, tes frères n'arrivent pas à t'interrompre. Si c'est moi, monsieur, je dis que c'est ça, ce n'est pas ton problème. Je suis congolais, je suis au Congo, je vais arriver à la maison chez moi. Quand je vais arriver, je vais faire un signe. Au moins, c'est à partir de quelle heure on doit t'attendre? Mais c'est bizarre ça. C'est bizarre d'insister là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi tu insistes là-dessus. Tu veux que je te dise dans 5 minutes, tandis que je serai là peut-être à moins de 5 minutes. Est-ce que ça a du sens? J'attends à ce que l'on parle aussi de Mohamed et de Ismaël. Vous fouillez de temps à autre. Moi, je vous attends. Le nom de Jésus pendant 7 mois. Quel travail! Non, je suis là. J'ai besoin qu'on en parle. Vous cachez Mohamed, le pécheur. Sourate 48.2. Il y a plein de sourates qui en parlent. Vous ne parlez pas de Mohamed, rien que de Jésus depuis que vous êtes borné de Jésus. Il y a quoi? Je connais le Coran. Je connais le pécheur de Mohamed qui a péché comme moi, que vous appelez le sauveur de l'humanité. Depuis quand Mohamed peut être sauveur de l'humanité? Un pécheur comme moi. Au fait, Monsieur Déo. Je vous aurai à ce point. Ismaël, j'ai déjà lu ton message. 30 secondes, tu me connais bien, je suis là. Voilà. Mais, au fait, ce que je voulais te dire, tu vois ce panel-là. Les musulmans ont plusieurs panels sur TikTok. Ce matin, nous étions sur Askia. Voilà, ce matin. Hier, on était sur notre panel, tu étais là. Ce panel, il y a une seule question qui a été posée. Les autres panels où nous promenons, nous-mêmes, on se promène aussi. Il y a des panels, on change les sujets chaque jour, et puis bon, on vient en débat entre frères. Nous ne sommes pas des ennemis. C'est moi qui va amener un sujet maintenant. Vous pouvez au moins vous muter, et puis ça, votre problème. Vous ne pouvez pas écouter au moins 1 minute. C'est pas bien. On se promène sur les panels musulmans. Il y a des panels où on change les sujets et puis on discute. Ici, ce panel,
il y a une seule question qui a été posée depuis le mois de décembre. D'accord? Donc, il y a, comme on vous le dit, il y a plusieurs. Vous avez des précédents, il y a plusieurs qui sont passés ici. La seule question qui a été posée depuis lors, c'est toujours d'actualité. Et si nous avons cette réponse-là, le Coran que vous dites là, je ne sais même pas pourquoi Oustaz a accepté même de t'envoyer dans le Coran, parce que nous ne tournons pas autour du pot dans le Coran. On fait sortir les textes et puis nous lisons ensemble. D'accord? Donc, ce que vous êtes en train de dire, non, ça dit Issa dans le Coran. Non, non, non. Ici, la question depuis 7 mois, ce n'est pas vous qui allez venir nous changer le sujet ici. Depuis 7 mois, c'est la seule question qui a été posée. Donc, si Oustaz prend son temps. Toujours Jésus dans la bouche, c'est ça. Doucement, doucement. Il prend son temps, il ouvre sa caméra, il vous montre les Écritures. C'est par rapport à la question qui a été posée depuis belle lurette, depuis 30 décembre. D'accord? Donc, dans vous, c'est rien que Jésus. Parle aussi de Mohamed. Non, s'il vous plaît. Au fait, c'est pourquoi M. Pape qui est en bas ce matin, vous n'êtes pas entendu. J'étais là, j'ai entendu. Vous n'écoutez pas. Voilà. Et quand on parle à deux, ça devient pour les enfants. Deux grandes personnes causent. Voilà. On écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. La question qui a été posée depuis 30 décembre jusqu'à aujourd'hui, si cette question a été résolue, cette question a été répondue, mais écoutez, dans le Coran, nous on est musulmans, on est fiers de l'être. Vous nous amenez là-bas, on sera au moins à l'aise à vous répondre. Maintenant, même si vous n'êtes pas satisfait de votre réponse, au moins on vous donnera des réponses. Donc, mais pour l'instant, ce soir-là, monsieur là, il a ouvert sa caméra, c'est le non sur la question qui a été posée depuis 7 mois, vous êtes dessus. Donc, terminez, répondez aux questions du monsieur, et puis ayez une conclusion. Si vous avez pu répondre à sa question, en ce moment, la question que vous voulez poser là, nous, on va aller dans le Coran, il n'y a pas de problème, et puis on vous suit. Voilà, et aussi, sachez écouter, et quand vous prenez la parole, nous aussi, on se mute, et puis on vous écoute. N'interrompez pas. Voilà. Merci Ismaël. Je tiens à ton conseil. J'ai aimé ta manière de parler. Je tiens à ça. Et je ferai tel que tu m'as parlé. Avec le respect que tu m'as parlé, je retourne le même respect auprès de toi. Et sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon ami, nous là, ici, on lit et puis on écrit. Le grec ne parle même pas. On écrit le grec, on lit le grec. Voilà, voilà. Donc ne pense pas que tu es dans un panel où les gens ils sont dans les peut-être. Nous, je vais faire quoi avec un traducteur? C'est ici. Et si tu observes très bien... Avance un peu la caméra s'il te plaît. Et le micro, pardon. Nos arguments viennent de la Bible. On ne sort pas de la Bible pour aller prendre des arguments. On prend la Bible pour argumenter. Pas des traducteurs ou des sites internet. Maintenant, avance un peu le micro s'il te plaît. Il y a des véhicules qui passent et tout. Avance un peu le micro. Ouais, c'est comme ça, ils sont au bord de la route. On va se débrouiller comme ça. Il faut couper ton micro. Tu vas bien entendre ce que je vais dire. Voilà. Ici, là, on t'a demandé. Tu as donné le nom ici. On va écrire ça même ici. Hein? On va écrire le nom ici. Dans le passage de Néhémie. Yeshua. Ça, c'est le nom que tu as donné, Yeshua. Dans Néhémie, là-haut, en hébreu, on a trouvé le nom Yeshua. Maintenant, en français, là, ça donnait quoi en français? Yeshua en français dans Néhémie, là, c'est qui? C'est quel nom?
Mon ami, tu parles plus quoi? Y'a quoi? Hein? C'est toi qui parles le plus, moi je suis là, je l'entendais là. J'ai posé une... Allez, j'ai posé une question et j'attends la réponse. J'ai dit, le nom Yeshua là, qu'on a lu dans Néhémie 8, 17 là. Néhémie 8, verset 17. En français là, ça donne quoi en français? Yeshua là, dans Néhémie 8 là-haut. Ça donne quel nom en français? Je vais lire Josué en prononciation française. Je vais lire. Approche un peu ton micro, on t'entend pas très bien. Là où tu es, il y a plein de bruit, il y a des circulations véhiculaires dans tout. Non, ce n'est pas à mon niveau. Si c'est moi là, je coupe mon micro, mais au moins quand toi tu parles, on doit entendre. Est-ce que c'est moi qui fais que ton micro ne marche pas? Il faut approcher ton micro. Tu m'entends? Allô? Allô? C'est pas clair, c'est pas clair. Voilà. Maintenant, c'est bon maintenant, oui, c'est bon maintenant. Là, ça va? Allô? Oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Allô? J'ai dit c'est bon maintenant, c'est bon. Ouais, c'est quoi la question? Reviens avec la question, s'il te plaît. Monsieur Ostas, tu peux revenir avec la question, s'il te plaît? J'ai dit, Yeshua là. Yeshua, dans Néhémie 8, le verset 17 là. Qui est Yeshua quand on a lu la version française? Yeshua en français, c'est qui? Voilà. Tel que tu l'as vu dans la version française, on parlait de Josué, le serviteur de Moïse. C'est le Josué dont Néhémie a parlé, le serviteur de Moïse. Et ça reste ainsi. Donc, écoute, je parle. Donc Yeshua c'est qui? Non, je ne demande pas d'une explication. Non. Ne m'explique pas. Donc seulement, mon ami, hey. C'est qui? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment le serviteur de Moïse? Il s'appelle comment? Josué. Voilà, très bien. Donc Yeshua en français, c'est Josué. Merci beaucoup. Non, maintenant, toi, tu avais dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est quel nom? Il y a plein de bruit là en tout cas. Hein.